Bonjour à tous et à tous. Spécialement pour les gens qui veulent faire des entretiens pour leur chaudière. Donc, je vais vous montrer certaines étapes, comment il faut se prendre à ces chaudières-là et comment nettoyer le brûleur et ainsi de suite. Donc, tout d'abord, il faut démonter les carcasses. Pardon. Il faut démonter les carcasses. Donc, on voit bien, avant de démonter, il faut arrêter le gaz et l'eau, l'arrivée d'eau. C'est juste là, hein. L'arrivée d'eau, c'est juste là. Non, c'est juste là, voilà. Le bleu. Avec une tournevis, on a arrêté l'eau, on a arrêté le gaz, et puis on va la débrancher électriquement. Hop, c'est débranché. Ensuite, on a en bas deux vis qu'il faut les dévisser, et puis enlever ce carcasse là, la mettre de côté. En attendant, je trouve un peu de place par-ci par-là. La suite, il faut enlever ce carcasse là. Pareil, il nous faut une tournevis plat. Donc vous voyez bien, on a le vase d'expansion, on a le brûleur qui est juste là, et puis on a la planche où on commande. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on fait ce que je vais faire. Je vais nettoyer, je vais faire l'entretien de la chaudière et je vais nettoyer le brûleur. J'ai oublié à vous préciser que le modèle c'est un ELM blanc à condensation. Donc on va enlever aussi la planche qui se trouve à ce partie-là. On va la démontrer. Hop. Et ensuite on va démonter la partie haute, la turbine qui est tout en haut, et ensuite le brûleur. Donc après avoir retiré les tuyaux d'aération et la pompe qui se levait, là je viens de sortir toutes les fiches de raccordement, et avec un clé du 13, j'ai démonté le brûleur qui vient, la turbine qui est tout en haut. Donc maintenant, c'est la sortie de la turbine qui va nous permettre, elle est un petit peu serrée pour la retirer, mais le plafond. Ah, voilà, donc je viens de la retirer. C'est ce que ça va me permettre d'accéder au brûleur et sortir pour la nettoyer. Là c'est la résistance. Voilà. Les électrodes sont bien. Ensuite, la première partie. Deuxième.
Et la plus difficile, on doit avoir une clé spéciale. D'ailleurs, la clé, elle est juste là, tu peux me la passer. Laquelle? Elle est juste sous l'aspirateur. Oui. Voilà, c'est une clé spéciale qu'on achète, chez les vendeurs des chaudières. Voilà, c'est la brosse avec qui on nettoie à l'intérieur. Et puis c'est la clé pour retirer le dernière partie du corps. Ce qui fait que si la chaudière elle est pas entretenue chaque année, ce partie-là, le risque c'est qu'elle soit coincée et très difficile à retirer. Et le dernier parti. Dernière partie qui s'encrasse là-dedans si l'entretien n'est pas fait tous les ans réguliers. Ok. Là c'est la partie nettoyage. Hein. On va passer la brosse. Donc c'est très important. Vous faites, je vous ai pas précisé au départ. Très attention parce que il faut pas l'aspirer dans l'aspirateur ou quoi que ce soit. Il s'enlève, elle est juste là. Hein. Donc il s'enlève facilement. Donc du coup vous faites attention. Il faut pas après l'aspirer et puis la perdre. Je prends la clé, je vais serrer. Tac, tac. Donc, après avoir fixé la turbine, c'est tout le câblage à sa place. Hein. Faites bien attention, si vous n'êtes pas sûr, vous le prenez en photo, comme ça vous arrivez à bien entrer. Hop, attention, je risque de tomber ça. Voilà.
Donc, comme vous voyez, là, on a tout mis en place. Hein. Tout est remis en place. On va lui faire, on va le faire partir. Là, il manque encore ce tube là. Vous assurez bien que tout est mis à sa place. Hein. Après avoir tout nettoyé, le corps du bas, ensuite celui-là du milieu et puis le dernier, donc on va l'assembler. Et puis bien sûr aussi bien comme vous avez bien vu, bien nettoyer le brûleur hein, à l'intérieur. Et puis aspirer aussi, il vous faut aussi un aspirateur pour tout aspirer. Et ensuite, on fait installer ça là-dedans, hop, elle est partie, c'était bien. Après, il y a celui-là. Et puis le dernier. Attends. Voilà. Tiens. Ouais. Avant de monter aussi cette pièce-là, il y a les électrodes qu'il faut aussi un petit peu les nettoyer. Et là, j'ai pas filmé, mais justement, j'ai démonté aussi le trop-plein où il était très sale et il avait du sable, en fait, du sable du brûleur jusqu'au quasi moitié. Donc, j'ai enlevé, ça s'enlève facilement avec un vis, ça se retire, on retire ce tube et puis on le rince dans l'eau. Voilà. Donc, voilà. Et on lui met le gaz en route. Et l'eau froide. Voilà. Donc là, on n'avait pas besoin de le vider parce qu'on a fait juste un entretien, donc on n'a pas touché au radiateur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Là, on la branche à l'électricité. Hop. Et elle va partir. Vous entendez? Donc voilà. Il faut juste aller ouvrir l'eau chaude. Maintenant, voilà, c'est l'assemblage. Hein. Du coup, on va remettre l'ensemble des vis qu'on a démontées. Et tout. Donc là, c'est la planche en bas.
Le cache. Le dégueulasse. Et la dernière partie qu'on va la mettre, c'est pour finir proprement. Voilà. Donc la chaudière, elle est en plein fonctionnement. Vous n'avez rien à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos.